Hare Krishna. Question numéro 12. Quelle est la vision de Srila Prabhupada? La vision de Srila Prabhupada était très large, très très large. Et lorsque Srila Prabhupada était physiquement présent avec nous, il était parfois difficile pour les dévots de comprendre quel était le domaine le plus important ou l'activité la plus importante. Il y a un certain nombre de choses auxquelles les dévots s'identifient et dans lesquelles ils sont impliqués et qu'ils considèrent comme les plus importantes. Bien sûr, tout ce qui est mentionné par le fondateur Acharya de notre société est important. Srila Prabhupada a résumé sa vision en quelques endroits. En particulier, par exemple, lorsqu'il est venu en Amérique en 65, l'année suivante, il a incorporé la Société internationale pour la conscience de Krishna, ISKCON, et les 7 déclarations qui sont là dans la Constitution nous donnent enfin un aperçu de la vision de Srila Prabhupada. Avant de venir en Amérique, Srila Prabhupada, quelque chose de très significatif, a écrit sa vision à 2 reprises qui est directement liée aux 7 déclarations, 7 points qui sont incorporés dans la société ISKCON. Je dirais qu'il est d'une importance primordiale pour les dévots en général et pour nos dirigeants au sein de la société de comprendre ces 4 points qui couvrent tout le spectre d'une manière très simplifiée. Srila Prabhupada a parlé de 4 mouvements. Le premier mouvement qu'il a identifié comme étant le mouvement Sankirtan. Mais le Sankirtan, dans le contexte auquel Srila Prabhupada faisait référence, signifiait introduire le Saint-Nom et, simultanément, aller au-delà, introduire et distribuer à plus grande échelle des livres appelés Brihat Minanga. Ainsi, cela se trouve spécifiquement dans une lettre écrite en 1949 au Dr Patel, qui était alors le vice-premier ministre de l'Inde. Les mêmes 4 divisions ou mouvements, tels qu'inventés par Srila Prabhupada, peuvent être trouvés dans son essai intitulé Conception de Gitanagari, publié dans le magazine Back to Godhead de 1956, en utilisant la même terminologie. Le mouvement Sankirtan commence par le Saint-Nom et est suivi de livres. Le deuxième mouvement, dont Srila Prabhupada a parlé, est le mouvement d'adoration des déités, qui signifie établir des temples et installer des déités, quelque chose qu'il a fait en voyageant partout dans le monde. La construction de temples continue maintenant aussi. Toutes ces choses sont encore suivies au sein de notre société. Le troisième mouvement qu'il a inventé sous le nom de mouvement d'initiation spirituelle, comment former des individus qui montrent un certain intérêt pour la conscience de Krishna, comment les préparer à devenir officiellement connectés à la Parampara Guru, comment ils peuvent être qualifiés pour devenir initiés. Il se réfère à une plus grande congrégation qui s'agrandit, la congrégation initiale qui vivait essentiellement dans nos temples, et puis progressivement ceux qui sont mariés et ont vécu à l'extérieur du temple, et puis comme ça s'est élargi. Ce troisième niveau de prédication en congrégation nous conduit au quatrième. Srila Prabhupada a parlé du quatrième mouvement comme étant le mouvement de la société sans classe, ce qui est au départ peut-être un peu déroutant pour les dévots. Mais si nous le comprenons bien, ce n'est pas le cas. Par société sans classe, Srila Prabhupada signifiait Varnashram. Par sans classe, il n'a pas rejeté les 4 divisions de Varna et les 4 divisions d'Ashram. Mais en utilisant le terme sans classe, Srila Prabhupada soulignait que tout le monde au sein de ce système de Varnashram, Devi Varnashram, est enfin un dévot pratiquant. Nous sommes tous des dévots et donc nous sommes tous des serviteurs de Krishna. Donc, juste pour faire ressortir cet élément, Srila Prabhupada a utilisé le terme dans ces 2 échanges de société sans classe. Food for Life, la distribution de prashad, par exemple, est aussi au sein de notre société ISKCON un programme majeur, mais qui a fait aussi partie de ces 4. Ce programme et d'autres sont devenus des extensions qui sortent de ces 4 grandes divisions données par Srila Prabhupada. Ce qui est également très, très important à comprendre, c'est qu'ils sont intimement liés et que l'un mène à l'autre. C'est une sorte de réaction en chaîne. Si quelqu'un prend ou a la chance d'entrer en contact avec le Saint-Nom, il voudra s'associer avec des dévots. Il voudra visiter un temple.
Puis, il fera partie de la congrégation, soit à plein temps dans le temple ou en dehors de la congrégation. Et ensuite, s'il est très sérieux, il devra s'initier en suivant les différentes règles et règlements. C'est donc bien sûr très bon pour ceux qui sont immédiatement connectés à nos temples. Mais, encore une fois, comme l'a expliqué Srila Prabhupada, si nous voulons faire cela à grande échelle, alors nous devons introduire le système de Varna et Ashram, le système Varnashram. Par conséquent, Prabhupada a donné, en plus du mouvement Sankirtan, du mouvement d'adoration des déités et du mouvement d'initiation spirituelle, il a donné ce mouvement de société sans classe ou mouvement Devi Varnashram. Il s'attendait à ce que nous introduisions réellement ces concepts de Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra et Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha et Sannyas au sein de notre propre société, ainsi qu'au sein de la société en général. 1. D'abord, nous commencerions par nous-mêmes en donnant des exemples, l'exemple et en créant des modèles, puis d'autres personnes viendront progressivement. Ceux d'entre nous venant d'un milieu non védique, en dehors de l'Inde, ne savaient rien de ce qu'est un gourou. Qu'est-ce qu'un sannyasi? Qu'est-ce que Varna et qu'est-ce qu'ashram? Mais, progressivement, par l'association, nous en sommes venus à connaître ces choses. Nous avons également appris quelque chose de très important, à savoir que la culture védique existe depuis longtemps. Il se trouve que nous étions en dehors de la culture védique et nous devons y revenir. Ainsi, au fur et à mesure que les gens entrent en contact avec les dévots, ils en viennent à connaître la culture védique, ce que nous appelons aussi la culture aryenne. Arya signifie ceux qui sont réellement développés spirituellement, ceux qui comprennent en fait le but principal de cette forme de vie humaine, qui est de devenir spirituellement avancé et de retourner dans notre maison d'origine, le monde spirituel de Vaikunta, spécifiquement à Goloka Vrindavan pour les dévots de Krishna. Dès le début, Srila Prabhupada avait cette vision. Il a continué à introduire ces 4 principes au sein de la société ISKCON qu'il a établie, mais d'une manière ou d'une autre, pour une raison étrange ou inconnue. Ces 4 mouvements sur lesquels Srila Prabhupada avait écrit n'ont jamais vraiment été mis en évidence dans le premier plan en 4 mouvements distincts. Cependant, une des raisons à cela est une erreur éditoriale qui à ce jour n'a pas été corrigée. C'est pourquoi nous prévoyons de publier cet essai sur Gita Nagari qui n'a pas été publié ou imprimé sous forme de livre et cela serait très utile pour que les dévots voient et comprennent la vision de Srila Prabhupada. Lorsque nous avons cette vision résumée comme donnée par Srila Prabhupada, cela rend les choses beaucoup plus claires, en particulier en ce qui concerne la pertinence du Varnashram et pourquoi il est si important. Fin de la capsule 14, question 12. À la semaine prochaine. Hare Krishna.